Salut! Voyez cette photo-là? Testament de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14. L'Omègue, figure messianique, probablement l'un des deux témoins de l'Apocalypse du chapitre 11, verset 6. Allez dans l'Ancien Testament, Michée, chapitre 1, verset 8, il va marcher nu, il va pleurer, il va pousser des cris de chantal, chacal. Verset 7, elle deviendra sur l'air de prostitution, ça devait être la grande prostituée dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Probable les saints folles dans le Testament de Matthieu, chapitre 25, verset 12, qui va leur dire, je ne connais point. Comment est-ce qu'on peut analyser les saints folles? Ben, sans faire de la dissimulation ou de l'intimidation, l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 4, verset 14, c'est prédit que la débauche, la prostitution, c'est un peuple insensé, des fous folles. Bon. Les non-fit, là. Manque de 75 cents à la pièce, il existe des psychiatres qui traitent des cas de nutcase anti-dépendants du milieu culturel de ce monde, des violeurs, des PD, l'érotisme, le sexe sans consentant de mariage, le proxénète, la polygamie dans le monde, gay, lesbienne, le transgenre, la traversée, le terrorisme dans le monde puis la drogue. Bon. Je veux dire, le type Christ comme tel quel, c'est-tu un personnage dominant là-dessus? Oui. T'as l'antéchrist qui va dominer lui tout. Je vais tout vous expliquer ça, puis le type Christ et tout, ça me comparer à lui. Même si je ressemble à l'Omègue, là, je n'allais pas me comparer à lui. Je vais tout vous expliquer ça. L'Ancien Testament de Daniel, chapitre 8, verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Ça, c'est l'Antéchrist, ça, là. Bon, on parle de deux puissances mondiales. Regardez dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, au chef de l'Antéchrist. Satan va donner sa puissance à l'Antéchrist avec toutes sortes de signes mensongers, il a eu des prodiges mensongers. Puis verset 4, il va s'auto-proclamer, il dit qu'il est Jésus, qu'il est son mensonge. Puis allez dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 8, là, au chef du vrai Christ, qui est puissant, lui qui l'a jugé, la grande prostituée, là. Bon. On parle de deux caractères abominables, là, misérables dans le monde, là. Ça serait pas beau leur caractère à ces deux puissances mondiales-là, parce que ça va être l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 3, 9 et 10, comme leur objet d'amour sont devenus abominables, comme leur idole infâme. Bon, l'abomination, c'est de la colère. Ou si vous voulez, là, l'ancien dictionnaire Larousse, le mot fou, ça faisait chien enragé. Bon. Sans dire qu'il crie c'est fou, mais en tout cas, c'est lui qui le sait si jamais il marche nu, c'est reconnu comme ça. Puis seul dans l'Antéchrist, dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, 22, il va faire de la prostitution, de l'abomination, puis le Testament d'Osée 4, 14. La prostitution, c'est reconnu comme un peuple de fous. Des folles, là-bas. L'Apocalypse, chapitre 3. Ça, c'est les voix du Seigneur dans l'Apocalypse 5.14 avec des cheveux de laine blanc qui est notre Dieu le Père. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, probablement vomir hors des bénédictions. L'Apocalypse 22.15 dehors, là. Bon, verset 17, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. C'est ça qui est le caractère abominable, là. Pauvre et aveugle et nu, en voulant dire pauvre spirituel. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, qui est souvent l'or spirituel, afin que tu deviennes riche, riche spirituel, et des vêtements blancs, afin que tu vois, que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un colline oigne tes yeux afin que tu vois. Bon, là, on parle de honte. Il y a un pasteur, la fois, qui a parlé où je te dis, c'est Christ comme tel quel, qui n'a pas honte de venir avec son opprobre. J'ai tout payé ça à TV, là, moi, là-bas. Fait que ça devait être l'Omègue comme tel quel. Bon, c'était peinturé ici dans le secteur, dans le Viol. Je pensais que c'était lui, tout simplement, qui était ici dans le Viol, puis qui s'était foutu flambant nu. Bon. Vous avez appelé gay lesbienne à Jérusalem, puis il paraît que le Christ, mais qui règne, ils ont parlé, les pasteurs, l'autre fois, ils savent pas comment est-ce qu'ils vont délire avec les gays et lesbiennes, j'en sais pas plus, moi non plus. Avec leur petit drapeau de couleur, les autres, la fierté, là. Bon, pis ça appartient au type du roi David, le type Christ comme tel quel, là. Fils du roi David, si vous voulez, une descendance de lui. Fait que Mickey il va peut-être avoir son drapeau de couleur. Là, on parle ça, là, de la parade du Christ comme tel quel, là. Sa fierté, là, bon, puis la vie de l'Antéchrist va faire de la nudité dans l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, 8. Bon.
Fait que les autres vont pousser pour faire dismanteler les parades gays et lesbiennes à Jérusalem. Certains que ça va arriver, ils vont prendre le takeover, eux autres, là. Parce que c'est leur domination, là. Leur péché, oui, il va être consumé pour les deux chefs, ça c'est définitif. La grande prostituée du chapitre 7 de l'Apocalypse, le chapitre 18, le verset 8, le Seigneur qui va juger, là, il va en consommer lui tout. L'Antéchrist dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 16, il va consommer la grande prostituée par un feu colérique. Puis l'Ancien Testament d'Isaïe, chapitre 18, chapitre 10, verset 18, je pense que l'Antéchrist va consommer âme et corps. Bon. Fait qu'on parle de deux feux consumateurs à la fin des temps. C'est pour ça que les deux témoins de l'Apocalypse, dans le chapitre 11, qu'on veut leur faire la guerre, ils ont le pouvoir de voir un feu, les autres. Là. Symboliquement, là, de la colère ou un vrai feu, de la riole, j'ai aucune idée. Bon, certains disent, si elle lit des Enoch, des fois, ils montent les deux témoins, c'est pas nécessairement les autres, puis ils montent, c'est des vieux personnages. Non, oui, c'est un jeune homme. Ben, il sera pas si vieux que ça, mais qui règne à Jérusalem, c'est pas là commencer son affaire. Puis l'autre témoin, ben, il n'en parle pas. Ils disent pas son nom. Ça se peut que c'est quelqu'un avec des cheveux de laine blanc, décrit à l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc, qui est le pays central dans les cieux en travers d'un homme qui a des cheveux blancs. En Israël, qui sait, là, bas. Parce que souvent, ils montrent des divers scènes. Une fois, j'étais voir sur YouTube, tout simplement, puis tu vois un type avec des cheveux de laine blanc, avec un jeune homme, il a le dos collé dos à dos, là, puis ceux qui veulent faire la guerre, ben, il a le pouvoir de voir un feu, les autres colériques. Je n'allais pas me comparer à lui. Il a nommé cette vieille Pierre Duré qui dit qu'il Christ, il ressemble même pas à l'homme comme c'est là. C'était un comique, celle-là. Bon, il est venu me texter, c'était pas parvenu de venir me chercher, me faire une guerre psychologique. Il dit qu'il Christ, là. À multitude de reprises, j'ai dit à cette vieille Pierre Duré, il faut voir l'homme, là, l'un des deux témoins de l'Apocalypse, là. Chapitre 11, qu'on veut leur faire la guerre, il va pouvoir voir un feu colérique, là. Qu'il fait la guerre au discernement du témoin de l'Apocalypse, il dit qu'il Christ, ouais, qu'est-ce qu'il va faire, l'autre, l'homme. Il connaît bien le testament de Deutéronome, de lui, chapitre 18, 20, là. Et celui qui parlera au nom d'un autre Dieu va être frappé de mort. Fait que les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, les autres, ils se tiennent devant le Seigneur dans l'Apocalypse 14 avec des cheveux de laine blanc. Fait qu'ils ne créeront jamais à cette vieille Pierre du Rif, dire qu'il est le Christ, mais ils ne parleront pas au nom de cette vieille Pierre du Rif, de dire au monde qu'il est le Christ. Pareil comme nous autres, on n'est pas ordonnés de dire au monde, ben cette vieille Pierre du Rif, c'est le Christ. Il y a un faux prophète, simplement, qui vont induire le monde en erreur à la fin des temps pour worshipper, porter la marque de l'Antéchrist, pour amener le monde à croire Jésus, puis créez-moi, ils vont être frappés de mort. Selon l'Apocalypse, chapitre 13, les ceux qui vont porter la marque de la bête, simplement, puis croire Jésus, ben ils s'enlèvent dans le feu. Bon, parce qu'ils ont renoncé à Dieu, eux autres, puis rassurez-vous qu'ils vont y aller. Les deux témoins là, de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 6 et 7 et 8, Satan va leur faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de croire à l'Antéchrist, qui est Dieu. Parce qu'ils se maintiennent devant Dieu dans l'Apocalypse 11.3, les autres, là. Ça, 3 jours et demi après leur mort, ils vont ressusciter. Un esprit de vie, là, va habiter dans les autres. Ils vont être récompensés par la richesse spirituelle, là. Bon. Une chose, je ne me prends pas pour le Christ, parce que c'est le vieil Pierre Duris, il se prend pour le Christ, lui, là. Vraiment qu'il monte à Jérusalem, voir si c'est Satan qui va y faire la guerre. Puis voir au bout de 3 jours et demi après, s'il va ressusciter, bien là, on pourrait dire que c'est le vieil Pierre Duris, c'est le Christ, qui pense avec sa tête, là, lui, parce que s'il arrive à Jérusalem, ben, mettons, puis l'Antéchrist la graffe au collet, puis il pense que c'est le Christ, là. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 6 et 7, là, Satan va leur faire la guerre. Ben, l'Antéchrist va faire la guerre à cette vieille Pierre Duré, puis il va le tuer fret. Puis au bout de 3 jours et demi après, cette vieille Pierre Duré, s'il ne ressuscite pas, ben il va avoir manqué son coup, ce rigolo-là. Bon, c'est là qu'on va comprendre qu'il n'est pas le Christ, celle-là. Puis ça, j'aime bien faire des vidéoconférences pour le dénoncer, ce rigolo-là, cette vieille Pierre Duré. Il n'y a rien qui change dans le Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5. Plusieurs viendront dire c'est moi qui ai le Christ. Verset 23, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici et là, de ne pas croire ainsi. Verset 24, c'est bien biblique, ça. Plusieurs faux Christ, faux prophètes célébrons. C'est des faux Christ qui disent qu'ils sont le Christ. Si on leur demanderait si c'était autre, il faut qu'il y ait à Jérusalem, l'Apocalypse chapitre 11, là, versets 6 et 7 et 8, là, où si l'Antéchrist va faire la guerre aux deux témoins, là, les vaincre puis les tuer, là. Qu'est-ce qu'ils répondraient à ces gars-là? Peut-être qu'ils diraient non, ben pourquoi tu dis que t'es le Christ d'abord? Quand est-ce? Bon, ben c'est le vieil Pierre Zurif, là. C'est le même qu'on peut traquer si c'est un con, un détraqué, tout simplement. Bon, le gars, là, tu vois, là, qui est pas trop haut en spiritualité. Il est pas haut en spiritualité. Puis, anti-honnête devant le Créateur, dit qu'il est le Christ, là, bon. Fait que, regarde, là, c'est lui qui est le fou là-dedans, qui se fait passer pour un dingue, là. Fait qu'il se met à risque, simplement. Si l'Antéchrist, mais que l'Antéchrist, la graffe au collet ou l'homme, là, ils vont le tuer frais, celle-là, ils vont le frapper de mort, dès que dans le testament de Deutéronome 18-20, là. Bon, s'il ne réussit pas au bout de 3 jours et demi, qu'est-ce qu'il va faire, c'est le vieil Pierre Zurif? Ben, il va avoir de la faim, il va avoir de l'air fou, tout simplement. Ben, c'est ça qu'il fait, là, c'est le vieil Pierre Zurif, là. Puis il est trop con pour s'en rendre compte, là, qu'il n'est pas l'auteur comme tel quel, là. Puis il sait, puis il va voir mes sites, là, puis il sait, là,
C'est lui, le mec de type Chris, là. Fait qu'il débarque, là, Sylvia, puis elle dit, fuck off!